Alors c'est vrai qu'entre la transition écologique, la modernisation des infrastructures, les enjeux dont on vous parle si souvent sur Boursorama de souveraineté avec récemment ce besoin de réarmement européen, eh bien le vieux continent doit trouver des financements. Tout ça n'est pas gratuit alors que l'endettement de nombreux États, on le sait, limite ses marges de manœuvre budgétaires et financières, à moins qu'on arrive, pourquoi pas mobiliser l'épargne, notre épargne, l'épargne des Européens. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je fais ce constat. Et en même temps, ça fait des années qu'on en parle, on a pu avoir ces discussions il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans. Ah, il en faut des sous et c'est vrai que on appelle au réflexe, au sursaut européen qui, jusqu'à présent, a fait plutôt flop. Je ne sais pas si vous vous souvenez du plan d'épargne retraite pan-européen, le PEPP. Vous ne vous en souvenez sans doute pas d'ailleurs. Honnêtement, non, mais pas grand monde non plus parce que justement, ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est vrai que jusqu'à présent, les appels à une espèce d'unité européenne, on aura l'occasion d'en reparler, notamment de l'Union des marchés de capitaux, c'est pas encore ça. Alors, quelle est maintenant cette nouvelle initiative qui devrait voir le jour, puisque c'est jeudi, que 7 pays se retrouvent au ministère de l'économie à Paris pour lancer, vous l'avez dit, ce projet de label. C'est un label d'épargne européen, c'est pas un nouveau produit, on va voir d'ailleurs que c'est pas encore forcément très clair tout ça. En tout cas, la liste de ces pays, David, on retrouve la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, le Luxembourg et l'Estonie pour ce label qui s'appellera Finance Europe. Donc c'est pas un nouveau produit, on l'a dit, mais ça va permettre ça peut être un nouveau produit, là où c'est pas très clair, mais ça peut permettre de repérer, en tout cas dans l'offre, ce qui va diriger l'épargne des Européens vers l'économie productive européenne. C'est une idée, David, qui est née dans le cadre du Laboratoire européen de la compétitivité. Vous connaissez ? Non plus. Eh ben moi non plus, il a fallu que je regarde, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort encore? C'est une initiative qui a été lancée en octobre dernier, notamment par le ministre de l'économie espagnol, Carlos Cuerpo, et en fait c'est destiné à, parce qu'à 27, on a de plus en plus de mal à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, donc on s'est dit on va essayer de fédérer des initiatives plus ciblées autour d'un pôle resserré d'État, 3 au minimum, pour essayer de faire avancer des sujets, tester des expérimentations et essayer de convaincre les petits copains que peut-être ça peut fonctionner. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, ça veut dire que ce label, si j'ai pas compris, c'est que j'ai compris. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce label va s'appliquer à des produits financiers qui existent déjà. Et là, exactement. Où est la nouveauté? Alors c'est ça David, c'est une très bonne question, qui existe déjà ou qui peuvent exister. C'est là où il y a un certain flou, il va falloir bien sûr préciser tout ça. Et il y a une tribune qui a été rédigée par les 4 ministres de l'économie espagnol, français et portugais luxembourgeois, avec quelques règles quand même d'attribution pour ces produits d'épargne, qu'ils soient existants ou à venir. Alors vous allez voir, on va retrouver en creux quelque chose, ou en tout cas un produit qu'on connaît déjà plutôt bien en France. Donc un objectif clair en matière d'investissement avec un minimum de 70% des investissements réalisés en Europe. Jusqu'ici, ça semble plutôt logique. Un horizon d'investissement à long terme, c'est-à-dire au moins 5 ans. Okay. Une orientation nette vers des investissements productifs, notamment le financement par fonds propres. Aucun prérequis de garantie en capital, parce qu'on sait que c'est la passion des Français, des Européens, mais là, en l'occurrence, il faut permettre la prise de risque et l'innovation. Et puis, David, pour motiver, bien sûr, les épargnants européens. Une carotte fiscale. Évidemment, voilà, vous avez tout compris. En contrepartie, les États membres participants examineront comment les incitations fiscales nationales peuvent rendre ces produits labellisés plus attrayants. Pardon, je vous coupe, mais ça me fait furieusement penser à un produit qu'on connaît en France, qu'on appelle le PEA, le plan d'épargne en action. Mais ça alors, c'est fou. Mais c'est fou, oui, c'est ça. Effectivement, en creux, on retrouve effectivement le PEA avec cette question qu'on pourrait se poser là dès aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que peut-être le gouvernement pourrait renforcer l'attrait fiscal du PEA, ou au contraire, on a déjà quelque chose qui coche à peu près toutes les cases en France et on ne changerait rien? On pourrait se dire aussi que, moyennant, on pourrait trouver des unités de compte au sein de l'assurance vie, voire même du PER, parce qu'on n'excluait pas une dose de private equity dans ce nouveau produit. Pourquoi pas pour un petit peu finalement... voilà. En tout cas, quand on regarde au niveau français, on a déjà des choses qui peuvent faire le job, si je puis dire. Mais du coup, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ce qui existe déjà? C'est une bonne question. C'est une bonne question, d'autant que justement les ministres expliquent qu'ils ne veulent pas créer un nouveau produit dans un système déjà complexe de produits qui existent en plus dans les différents États. Donc leur but, et là c'est un petit peu flou, il faut le dire, c'est d'essayer de faire vivre ça avec les différents acteurs. Ils disent: nous visons la simplicité, la flexibilité. Le label apportera clarté et visibilité aux épargnants qui souhaitent investir en Europe. Il contribuera à rendre les produits d'épargne plus accessibles et plus compréhensible. Bon, personne ne peut être contre, vous me direz. Non, donc c'est vrai. je me dis que
Donc c'est pas forcément France que ça va être le plus notable, mais peut-être qu'il y aura un effet d'entraînement par rapport aux autres pays. Peut-être qu'il faut se dire, c'est un peu passer la surprise de me dire, en fait, c'est juste contrairement à ce que disent nos ministres, c'est juste un effet d'annonce. Mais c'est peut-être de se dire que c'est vrai qu'on a un peu trop l'habitude, vous l'avez dit David, en France, on a le PEA, qui est une exception finalement, parce qu'on voit bien qu'il combine un certain nombre de qualités, et j'ai pas pu regarder ce matin ce qu'il y avait dans tous les autres États membres, mais je pense que c'est quand même un peu une particularité française. Donc l'idée, c'est peut-être plus d'avoir cet effet d'entraînement dans les autres États, en tout cas les autres États qui militent pour la création de ce type de dispositif. Encore une fois, on verra peut-être qu'aussi en France, ça créera, pourquoi pas, de nouvelles initiatives, même si on voit bien qu'on pourrait reparler du PEAC ici, ce nouveau produit d'épargne qui avait été lancé par le gouvernement et qui a mis 1 an avant de trouver sa transcription effective, puisque un réseau s'est finalement décidé à le lancer. Donc, voilà, peut-être d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est ils espéreraient soit l'aménagement de produits, soit de nouveaux lancements dès 2026. Donc, il faut que ça aille à peu près vite. Et surtout, ils nous disent, les ministres, qu'ils aimeraient bien que si d'autres États, justement, c'est là où on voit peut-être cette envie d'entraînement, se sentent l'envie de les rejoindre, c'est bien sûr tout à fait ouvert. Bon, il faut dire que voilà, à supposer que cette initiative, même si elle est timide, voit le jour, il y a urgence, dans le fond, on le sait, parce que les besoins de financement en Europe sont immenses. C'est ce qu'on dit, on l'a répété à plusieurs fois, l'Europe devrait investir 5% de son économie, on est sur des chiffres qui sont entre 800 milliards et 1000 milliards, si j'ajoute bien sûr ce côté un peu plus neuf des dépenses de défense qui sont arrivées plus tardivement, donc 800 à 1000 milliards pour financer, pour financer, vous l'avez dit, la transition écologique, le renouveau, le besoin de renouveau d'infrastructures dans une partie de l'Europe. La tech aussi. La tech, effectivement, sur lesquelles on est en retard. Les dépenses de souveraineté. Alors certes, on pense à la défense, mais on pourrait parler aussi du cloud européen, dont on n'arrête pas de parler depuis des années, mais qui reste encore, pour le moment, qui n'existe pas vraiment. On pourrait parler des réseaux satellites, alors qu'on s'est rendu compte, à l'occasion de la guerre en Ukraine, qu'on était très, très trop dépendant de Starlink. Donc, effectivement, les chantiers ne manquent pas, avec un gros besoin de financement à venir, pour les années à venir. On l'a dit, 800 à 1000 milliards d'ici 2030. Par an. Et en face, il y a des sous. Il y a des sous. Mais oui, parce que l'épargne en Europe, c'est 35 000 milliards d'euros. Donc il y a de quoi faire. Seulement, le problème de cette épargne, et ça, c'est pas nouveau, David, il est majoritairement investi sur des supports sécurisés, ou en tout cas très sûrs. Il est moins investi en actions, c'est à peu près un peu plus du tiers contre plus de la moitié. Et quand il l'est, souvent, ce sont sur les actions américaines. Et oui, et quand il l'est, puisqu'on estime qu'un peu plus de 20% de l'épargne européenne file vers les États-Unis au lieu de rester en Europe. On ajoute à ça que finalement, la traduction logique de tout ça, c'est que la capitalisation des sociétés européennes s'en ressent, puisque c'est 11% de la capitalisation boursière mondiale, avec pourtant des grandes sociétés au niveau européen. Donc il y a les financements, mais ils ne vont pas directement financer l'économie productive européenne. Voilà, et c'est là où on se dit, on finit là-dessus, Laurent, qu'en Europe, on aura besoin de plus qu'un label. Oui, et c'est ça, c'est là où, pardon David, mais on peut parler un peu de la schizophrénie européenne. 5 minutes, on peut s'arrêter là-dessus. L'autre sujet qui recoupe avec ça, c'est bien sûr l'union des marchés de capitaux en Europe, dont on n'arrête pas aussi de nous, pardon l'expression, de nous rebattre les oreilles depuis des années, avec toujours un peu les mêmes problèmes, une réglementation disparate, pas de supervision financière unique, et on sait que personne n'est d'accord sur le sujet. On pointe aussi souvent la faiblesse de la titrisation en Europe. Alors après, chaque fois qu'on parle titrisation, on parle... Subprime. Exactement, donc ça nous empêche d'avoir le moindre discours rationnel sur le sujet. Et puis de l'autre, on est les champions et les premiers à réglementer. Vous l'avez dit, on a parlé de la tech, il n'y a pas de grosses boîtes IA en Europe, mais on a déjà un règlement sur le sujet. Donc voilà, on a d'un côté les ministres qui nous disent qu'il faudrait bien investir dans les économies européennes, dans les entreprises européennes. De l'autre, on est quand même la zone qui doit mettre le plus de bâtons dans les roues possible des entreprises européennes. Résultat, elles sont moins performantes. Et puis résultat, pour revenir à l'investisseur individuel, quand il doit investir, y compris au sein de son PEA, qu'est-ce qu'il achète? Il achète un World PEA, c'est-à-dire qu'il va trouver un moyen de s'exposer au marché actions américain ou monde au sein de... Voilà, on a même réussi à twister ce petit truc au sein des dispositifs qui étaient faits pour soutenir l'économie européenne. Donc voilà, l'Europe schizophrène, ce ne serait pas la première fois. Bon voilà, donc en fait ce label c'est la première... On espère que
comme c'est dit dans la tribune libre, ça va être autre chose qu'un effet d'annonce et une étiquette supplémentaire qu'on va coller, comme on en a déjà beaucoup collé sur des produits d'épargne. Allez, voilà, on voulait vous en parler dans Ecorama. Merci Laurent. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.